Il y a 9 témoignages, comme tu l'as dit, qui disent, à tort ou à raison, qui disent qu'ils sont venus pour planter du blanc. Ces témoignages-là, on le sait maintenant, ils ont été planqués dans un coin du dossier, mais la cause n'est pas entendue. Ça va encore durer plusieurs mois. Mais c'est ce que je vous disais hier, et pardon, c'est ce qui s'est passé. C'est dommage que vous n'ayez pas passé ce passage-là. Je vous ai dit que le fond idéologique du problème, c'est de nier qu'il existe un racisme anti-blanc. Et l'autre auteur... Eh bien, on va l'écouter maintenant. Ça tombe bien. C'est maintenant qu'il le dit. Et après, je commenterai. Écoutez, allons-y. c'est monsieur Le Plongeon. C'est incroyable. Écoutez, monsieur Le Plongeon. Écoutez bien. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite, qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les Blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il y a pas d'arrêt. Il y a eu très très peu d'affaires qui évoquent ça. Ça, c'est un commentaire totalement immonde. Oui. Ça veut dire que le blanc est raciste. Ça veut dire que le blanc est raciste, mais il ne peut pas être victime du racisme. Ouais. Tout montre que ça n'est que c'est complètement faux. D'abord, je vous signale que moi-même, je poursuis, je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame qui a traité de espèce de salguère les autres. Ça existe. Et comment elle s'appelle ? Melka Badia. Voilà. Mais ce que je veux dire, vous avez des gens qui ont été poursuivis parce que le type a chanté « Il faut tuer des bébés blancs ». Vous avez l'UNEF organise des réunions interdites aux Blancs. Si c'est pas du racisme, j'ai un problème de vocabulaire. Aux États-Unis, vous avez des colloques pour expliquer comment le blanc ne peut être qu'un raciste. Au contraire, je professe l'idée que le blanc, qui a été souvent à l'origine du racisme il y a 100 ou 200 ans, est aujourd'hui l'une des principales victimes du racisme. Vous avez un massacre dans le Colorado. Bon, où en il y a tout cas, eu 20... Crépol et réécrit ce qu'on avait imaginé. Non, mais c'est la clé idéologique, ce que je vous dis là. Mais là, on en revient toujours à la même chose. Enfin, on en revient toujours à la même chose. Monsieur Gauthier. Il y a aussi quelque chose dont on ne peut pas parler, parce que Gilles William a posé un diagnostic judiciaire. Moi, j'aimerais bien poser un diagnostic culturel. Pourquoi n'y a-t-il pas de bal dans leur quartier ? Pourquoi n'y a-t-il pas de mixité entre les filles et les garçons dans leur quartier ? Pourquoi ? Parce que leurs filles, leurs sœurs, leurs cousines, leurs tantes, elles deviennent des filles faciles. Et à partir du moment où vous avez une mauvaise réputation dans le quartier, c'est un permis de violer. Voilà la réalité, mais ça, personne n'en parle. Oui, exactement. Ce que vous dites c'est vrai. Effectivement, est important. En tout cas, et c'est pourquoi ces jeunes sont peut-être allés dans un autre endroit que dans le quartier de la Monnaie. Munis de couteaux. Avec des couteaux. Mais d'abord, ce livre, je prends le pari qu'il ne se vendra pas ou peu. Peut-être. Ça, c'est possible. Mais on s'en fout, le mal est fait. Mais il aura une promotion comme rarement un livre a une promotion. Voilà. Une belle revue. Parce qu'il correspond à ce que les médias dominants veulent entendre. Exactement. Donc France Inter, France 5, je parie évidemment Madame Salamé dans l'émission Quelle époque, et ils feront tout effectivement. Mais ils iront partout. C'est pas vrai, mais il faut les contredire. Il faut les confronter à la réalité. Il faudrait que quelqu'un leur parle du racisme anti-blanc et de son existence. Parce que là, il n'a pas l'ombre d'un argument. Le monsieur qui parle, il dit non, au niveau jurisprudentiel, ça n'existe pas. Il faudrait quelqu'un pour lui prouver que ça existe. En tout cas, vous avez eu des mots assez forts. C'est les mots. Et ce sont les vôtres. Et cette émission. Alors, s'il veut vous répondre d'ailleurs, il peut vous répondre. Mais il vient Mais ce sont des gens qui ne veulent pas débattre. Moi, je les ai connus à gauche. Quand je parlais du racisme anti-blanc à gauche, au Parti Socialiste ou à l'UNEF, on m'interdisait d'en parler. C'était déjà ça à l'époque. On ne pouvait pas en parler. Merci Sabrina. Ce que vous avez dit est essentiel. Merci Pascal. Et extrêmement intéressant, comme toujours. Mais ce que vous avez dit... Alors, plus ce qui est essentiel, c'est courageux ce que vous avez dit. Voilà. Merci Pascal. Et de rappeler ça, et le courage, c'est important. Merci. Il est rare. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. Alors, ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais.